8h11, c'est JSO 101.7. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est du côté du Carrefour Jeunesse Emploi chez nous. Et puis, c'est pour un tout autre projet qu'elle est avec nous ce matin et c'est Maude Provencher. Salut Maude. Salut Alex. Tu as un projet actuellement et d'ailleurs, cette campagne de socio-financement qu'on pourra parler un petit peu plus loin est là pour te supporter dans le développement de ce projet-là littéraire jeunesse. Mais tout ça part de ce qui est arrivé en 2006. Raconte-nous. Oui, bien en fait, moi j'ai un petit frère qui s'appelle Vincent, puis en 2006, suite à comme 5 ans de vivre avec le cancer, il est malheureusement décédé de ça. Puis dans le fond, c'est ça, il est décédé. C'était pas un super moment, mais par la suite, mon père il a voulu lui rendre hommage, donc il a rédigé un texte là, comme la tradition le veut, qu'on met sur un signet funéraire. Donc il s'est installé dans le salon et tout ça, il a commencé à rédiger, puis un coup qu'il a terminé, il a relu son texte, puis là, il a dit hey, « j'ai aucun souvenir là, de qu'est-ce que je viens d'écrire là, tu sais. » Fait que ce texte-là, puis là, mon but, c'est pas de convaincre les gens de est-ce que c'est mon père ou quelqu'un d'autre. Aucune force de l'au-delà. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je comprends parce que je fais une parenthèse très rapide, mais quand ma soeur est décédée en 2007, pour moi, j'ai eu à rédiger un texte et il y a comme quelque chose qui s'est passé aussi. C'est ça, hein, ouais. Inexplicable un petit peu, là. Voilà. Fait que ce texte-là, dans le fond, pour notre famille, pour notre entourage, c'est comme si c'était Vincent qui était venu nous donner un dernier petit message, un dernier bonjour. Puis là, ça fait 18 ans, tu sais, je le connais, ce texte-là, de fond en comble. Mais maintenant que j'ai des enfants, je lis d'un autre œil. Puis récemment, il y a quelques mois, j'ai réalisé que ce texte-là se prêtait vraiment bien à un livre jeunesse. Alors, il y a ce projet de livre et, bon, ça prendrait essentiellement le texte de ton père Marc qui l'a rédigé. Et c'est quoi? Est-ce qu'on viendrait avec des images, le construire, ce livre-là, ce projet de littérature jeunesse-là? Exactement. Je veux vraiment que ce soit un ouvrage artistique. Je veux vraiment que ça soit très, très, très beau, très artistique. Donc, j'ai fait appel à une illustratrice parce que moi, je ne suis vraiment pas douée là-dedans. Donc, le texte est fait. J'ai trouvé une illustratrice. Elle s'appelle Tiki. Son entreprise, c'est Citron et Miel. Puis, j'ai vraiment eu une belle connexion avec elle. Puis, j'adore ses illustrations. Donc, elle va illustrer le texte de mon père. Et j'imagine c'est pour parler un peu de deuil auprès des jeunes enfants. Est-ce que c'est un peu ça aussi, disons, les thèmes derrière l'histoire que tu veux envoyer comme message? Le titre, ça va être Un secret pour toi. Puis le texte est vraiment, c'est comme si c'est mon frère qui parle, comment c'est écrit, là, c'est salut, toi, j'ai un secret pour toi. Puis c'est vraiment, il dit, c'est beau la vie. Puis toutes des petites choses, là, tu sais. Les petits bonheurs, peut-être. Exactement, tu sais, l'importance de dire je t'aime, les petits bonheurs, exactement. Donc, puis à la fin, ça aborde un petit peu la maladie et la mort, mais c'est vraiment fait en douceur puis en bienveillance. Oui. Puis j'imagine que, tu sais, tu disais, je suis maman. Tu l'as lu, j'imagine, à tes enfants? Ben, je sais un petit peu, mais j'attends. Je leur transmets les messages, mais j'ai pas encore lu le texte. Je veux vraiment comme avoir... Peut-être un coup, le livre sera construit. Là, ce sera une occasion peut-être mais de je leur parle lire, souvent de Vincent, de leur oncle, quand c'est sa fête. Mon garçon, il est allé crier dans les nuages « Bonne fête, Vincent! » Fait que, tu sais, ils connaissent, mais là, ça va être vraiment une façon de leur apprendre c'était qui, Vincent, puis... Et c'était qui, Vincent? Ben, c'était un petit garçon qui avait une vieille âme, comme plusieurs le diraient. Il était très zen, il faisait du karaté, il méditait. Tu sais, il est décédé à l'âge de presque 10 ans, puis il méditait déjà à cet âge-là. Donc, puis c'était quelqu'un qui aimait jouer des tours. Puis, c'est ça, malgré la maladie, il profitait vraiment de la vie. Ouais. Restait souriant. Oui, absolument, absolument. Inspirant pour les gens de son entourage. 100%. On a beaucoup de témoignages d'adultes qui nous disent qu'il a changé leur vie de sa façon d'être. OK. C'est très émouvant ce que tu nous partages. Merci d'être là ce matin. Merci. Et là, donc, pour t'appuyer, comment on peut faire? Bien, en fait, c'est ça. Donc, pour payer Tiki, l'illustratrice, je vais lancer une campagne de financement sur la plateforme La Ruche. Donc, c'est du financement participatif. Donc, les gens, en échange de leurs dons, ben, ils peuvent recevoir quelque chose en échange. Donc, pour moi, je trouvais que c'est la façon la plus logique là, de faire ce financement-là parce que j'ai vraiment envie que ça soit un projet rassembleur, tu sais, puis que les gens, ils apprennent à connaître Vincent à travers ça. Donc, je me suis dit, on va faire un financement participatif. La campagne, elle devrait sortir
Aujourd'hui? Aujourd'hui, Okay. Sinon, tu sais, dans les prochains jours, mais c'est pour ça là, que les gens peuvent suivre là, ma page Facebook, là, Maison Provencher, pour avoir... Parce que, précisons que Maison Provencher, bien sûr, c'est ta maison d'édition que tu as mis sur pied, là. Exact. Comme c'est pas moi qui ai écrit le texte, je voulais pas avoir la prétention de publier le livre en tant qu'auteur, mais c'est quand même moi, tu sais, j'ai quand même un background en gestion de projet et tout ça, donc je voulais coordonner ce projet-là, donc je me suis dit, je vais faire une maison d'édition, comme ça, je vais quand même avoir le mérite du travail que je vais faire, mais ça va rester, dans le fond, honnête que c'est un texte de mon père, d'une illustratrice. Donc, la maison d'édition, je l'ai appelée Maison Provencher. Donc, je me suis fait une page Facebook et tout. Donc, j'ai commencé à en parler un petit peu à mon entourage, puis il y a déjà un bel engouement par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais publier d'autres livres sous cette édition-là, dans ce même genre littéraire-là aussi? Oui, vraiment, ça a toujours été une ambition que j'ai eue là, de publier des livres, soit de ma plume ou d'autres auteurs. Mais comme j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le domaine, tu sais, je veux pas avoir la prétention de... Tu sais, je veux pas donner des espoirs à d'autres auteurs. Donc, je vais commencer tranquillement avec des projets personnels là, pour prendre mon expérience. Mais oui, c'est sûr que je vais poursuivre là-dedans, un peu dans la même thématique, là, les récits de vie, des textes qui ont des beaux messages à passer. Ben merci d'être passé. Alors, un secret pour toi, ce sera ce premier livre, évidemment, qui va raconter l'histoire de ton frère, puis pour nos jeunes, les parents également qui pourront lire aussi. Alors, appuyez sur La Ruche, c'est la plateforme. Sinon, allez sur Facebook, allez trouver Maison Provencher. Tu es sur Instagram également. Absolument. Facilement sur les réseaux sociaux repérables. Merci beaucoup et évidemment, je souhaite que ce projet-là se concrétise. J'ai aucun doute que ce sera le cas. Que les gens vont aussi entendre ce message. Et puis, tu viendras nous en reparler de ce livre lorsqu'il sera entre tes mains. On a hâte de le voir. Moi aussi. Merci. Merci à toi. À CJSO.